Les erreurs qui pourraient ruiner la prochaine génération de Xbox. Elle peut être révolutionnaire, mais si Microsoft se plante là-dessus, c'est terminé. Première erreur, une console trop compliquée à comprendre. Le premier danger, c'est le message. Avec une console PC hybride, on ne sait pas trop. La rétrocompatibilité qui est encore floue, les jeux physiques qui sont incertains, et surtout, une console, c'est fait pour être utilisé facilement. Il ne faut pas avoir besoin de regarder un tuto sur YouTube pour pouvoir l'utiliser. Erreur numéro 2, une expérience trop proche de Windows. Windows c'est puissant, mais c'est aussi des bugs, des mises à jour et des galères. Et récemment on l'a vu avec la ROG Xbox Live. Naviguer entre les différents stores, c'est galère et pas mal de bugs. L'erreur numéro 3, c'est forcément le tarif. Le prix de la RAM, des composants, tout ça, ça grimpe très vite. Si Microsoft se rate là-dessus, clairement la console va être hors de prix. En face, on a Sony avec la PS6 qui risque de proposer une console très abordable. Donc là-dessus, j'espère que Microsoft ne va pas se rater. Erreur numéro 4, la confiance envers Microsoft qui est fragile. Et ça, c'est un vrai problème. Annulation de jeux, fermeture de studio, licenciement, changement de stratégie, ça fait beaucoup. Beaucoup de joueurs ont peur d'investir dans une plateforme qui pourrait changer de cap du jour au lendemain sans avoir d'explication. Et on l'a récemment vu avec l'augmentation du Game Pass qui est arrivé comme ça du jour au lendemain. Donc forcément les joueurs sont réticents. Et enfin l'erreur numéro 5, toujours pas assez d'exclusivité. Et là c'est le nerf de la guerre. Sans jeu vraiment exclusif, pourquoi acheter une Xbox plutôt qu'un PC? Sans contenu fort, personne n'achètera la plateforme. Même si elle aura de très gros atouts avec l'ensemble des stores disponibles, mais aussi le Xbox Game Pass compatible. La nouvelle génération de Xbox peut être la plus audacieuse de son histoire. Mais si Microsoft oublie la simplicité, la confiance et les jeux, ça pourrait être le plus gros contre-exemple du jeu vidéo. Et toi, tu préfères quoi? Une console ultra ouverte comme un PC? Ou alors une plateforme plus fermée avec ses exclusivités. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on en discute. Ciao.